Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Au moment où l'actualité est focalisée sur la question des gilets jaunes, vous l'avez constaté, une réforme contestée est en marche. C'est la réforme de la loi de 1905. Pour en parler, votre invité Laurent Bouvet, professeur, chercheur, cofondateur du Printemps républicain. Il est l'auteur d'un livre à paraître chez Flammarion, La nouvelle question laïque. Bonsoir Laurent Bouvet. Bonsoir. On en parle peu, mais le sujet est important. Le chantier de la réforme de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État a été lancé par Emmanuel Macron. Au départ, il s'agissait d'une réforme pour structurer l'islam de France. Vers quoi se dirige-t-on aujourd'hui ? Alors on ne sait pas encore exactement parce qu'on a eu des indications. En décembre, il y a eu la presse s'est fait l'écho de, donc c'était des fuites en quelque sorte, de pistes de réformes envisagées, en particulier effectivement pour mieux contrôler le financement de ces associations qui gèrent les mosquées, qui gèrent à la fois des mosquées et des centres culturels. C'est bien une des ambiguïtés. Et mieux contrôler le financement parce qu'il y a deux problèmes. Il y a le financement étranger, qu'on connaît bien, les pays qui financent des communautés dont les ressortissants sont originaires. Donc on a les Turcs, les Algériens, etc., bien connus, les Marocains, bien évidemment. Et puis aussi l'Arabie Saoudite, qui donc fait évidemment du prosélytisme pour un certain type d'islam. Donc on a ce problème-là. Et puis il y a un deuxième problème qui est le financement évidemment d'un islam radical et des mosquées plus radicales et qui reste aujourd'hui assez opaque. Et donc une des pistes c'était de clarifier ce financement. Le problème c'est que il y a des contreparties à donner et notamment la possibilité de financer davantage par de l'argent public au niveau des collectivités locales. Il y a ce point-là, voilà. Mais si on vous entend depuis le début, Laurent Bouvet, ça part plutôt d'un bon sentiment, oui, en tous les cas de quelque chose qui est nécessaire le aujourd'hui. contrôle du type de financement de l'islam et la question de comment on finance l'islam, il y a les propositions par exemple de Hakim El-Karoui, il y a les propositions de la taxe sur le halal, des taxes sur le pèlerinage, de choses de ce type qui existent, mais cette question, pour que il y ait une forme d'acceptabilité, disons que l'État mette son nez en quelque sorte dans le financement des associations, ce serait des associations qui passeraient, pour aller vite, de statut général des associations de loi 1901, comme toutes les associations sportives, etc., un statut spécifique de la loi de 1905 concernant les associations cultuelles. Donc ça, c'est déjà un point essentiel. Mais ça veut dire que l'État aurait à voir dans les comptes, dans la comptabilité de ces associations. Et ça, c'est pas forcément acceptable. Il y en a pour beaucoup, l'État n'a pas à s'ingérer dans l'organisation, plutôt la réorganisation d'un culte. C'est votre avis également ? Moi, je suis très réticent sur le fait que l'État ou les cultes aient à voir avec l'autre. Moi, je suis très séparatiste, si vous voulez. Je trouve que la loi de 1905 a séparé l'État des cultes. C'est l'article 2, précisément, de la loi de 1905. Et pour moi, c'est absolument fondamental. Et allez voir dans les financements des associations, dire en fait quel type d'islam l'État favoriserait ou non. On peut se dire que par rapport à l'islamisme, par rapport aux risques qu'on a connus, au salafisme, etc., c'est plutôt positif, mais ça induit malgré tout une forme d'ingérence. Donc moi je suis très réticent. Et je pense qu'il y a d'autres moyens de contrôle, par exemple toute la législation sur les sectes. D'autres qui moyens, existe déjà. Ou pour être précis, que de toucher ou de toiletter la loi de 1905. Mais dites-moi, cette loi, elle est vieille de 113 ans. Oui. Le droit n'est-il pas fait pour évoluer ? Elle a été touchée. Je sais qu'elle est sacrée, cette loi. Non, quelle est la clé de voûte de notre démocratie ? Sacrée. Ce sont ces principes qui sont inscrits dans les deux premiers articles, qui sont absolument fondamentaux. L'article 1er de la loi de 1905 est d'ailleurs constitutionnalisé, a été constitutionnalisé. Et une partie d'ailleurs de l'article 2. Mais la loi a été touchée plus d'une cinquantaine de fois pour des ajustements, mais de manière toujours mineure, de manière toujours sans toucher les principes fondamentaux. Je rappelle, article 1er, la liberté de conscience et la liberté donc de culte pour les croyants, mais ça dépasse, c'est pas la liberté de religion, c'est la liberté de conscience de tout le monde. Et l'article 2, la séparation, l'État qui est séparé des cultes. Et pour vous, il n'y a aucun adjectif à accoler au mot laïcité. Ah non, surtout pas. Ah oui. La laïcité va d'elle-même. Parce que sans vous entendez adjectif. déjà les critiques, Laurent Bouvet, de ceux que vous connaissez déjà, vos détracteurs qui vous disent, pour vous, la laïcité, c'est la laïcité pure et dure, une laïcité intransigeante. Non, c'est la laïcité, point. Voilà, c'est une laïcité qui est inscrite dans le texte de 1905, qui existait déjà avant le texte de 1905 à l'école,
dans l'école de Jules Ferry des années 1880, c'est là qu'elle a commencé. C'est une laïcité qui existe aussi au-delà de la loi de 1905, mais aujourd'hui ce qui compte, c'est la manière dont on offre à une religion qui n'était pas présente sur le sol métropolitain, elle existait évidemment dans l'Empire colonial, en Algérie par exemple, bien évidemment, et bien ailleurs à l'époque, mais pas sur le sol métropolitain, elle n'a pas été incluse dans la loi de 1905, donc l'islam qui est devenu la deuxième religion française. Qu'est-ce qu'on offre à cette religion dans le cadre, et aux croyants, aux pratiquants, aux gens qui se réclament de cette religion, à nos concitoyens musulmans, qu'est-ce qu'on leur offre comme cadre pour venir s'intégrer dans la laïcité C'est la réforme qui existe à venir. déjà. Si Emmanuel Macron peut la mener, parce que dans un tel contexte de crise, la question se pose. J'en reviens à votre livre intitulé La nouvelle question laïque. Loin de toute polémique d'ailleurs, vous rappelez les valeurs originelles de la laïcité qu'on a tendance à oublier, autrement dit les valeurs humanistes, universalistes et républicaines. Mais je replonge dans la polémique, si je puis dire, Laurent Bouvet, parce que ce sujet il est très sensible et inflammable. Qui aujourd'hui prend en otage ou transforme justement cette laïcité en outil d'exclusion? Qui le fait? Alors vous avez tous les extrémistes, les radicaux, les gens dans les différentes religions. On a beaucoup parlé de l'islam, mais il n'y a pas que dans l'islam où il y a des gens qui sont des radicaux. On avait vu par exemple au moment de la manif pour tous contre le mariage pour tous, des gens qui étaient extrêmement hostiles, disons, au cadre général laïque. Bon, mais il y a aussi une forme de dérive à l'intérieur de ceux qui sont en faveur de la laïcité, qui transforment en quelque sorte la liberté de conscience en simple liberté de religieuse, qui insistent sur le fait que finalement la liberté de conscience c'est d'abord celle des croyants, ou qui disent par exemple sur ce point souvent à l'Observatoire de la laïcité mené par Jean-Luc Bianco, qui lui-même s'en prend à vous dans ce cadre-là. Est-ce que c'est ce que vous visez? Pas personnellement, nous sommes collègues au sein du Conseil des sages de la laïcité du ministère de l'Éducation nationale. Mais vos avis s'opposent quand même sur la vision de la laïcité. Voilà, c'est une discussion, disons, à la fois philosophique, intellectuelle et politique, au sens noble du terme. Simplement, l'Observatoire de la laïcité défend effectivement cette forme de conception assez minimaliste qui considère que la liberté de conscience se limite à la liberté de religion, ce qui n'est pas le cas, et que la séparation de l'État et des cultes se limite à la neutralité de l'État. Alors qu'on doit aussi empêcher les cultes laïcité d'agir. Minimaliste pour eux, mais certains vous disent que vous avez une conception identitariste justement de la laïcité. Ah non, ou alors si la seule manière de l'admettre, ce terme d'identité, identitariste, c'est beaucoup trop fort évidemment, ça serait que c'est notre identité française, la laïcité. C'est notre identité commune, c'est notre bien commun. La laïcité, c'est un élément clé de ce qui fait ce que nous sommes comme Français. Voilà. C'est pas seulement du droit, c'est pas seulement de la politique, du contrat social et politique, c'est une forme d'esprit commun très fortement ancré dans notre histoire et qui a aujourd'hui, c'est pas une vieillerie, 1905, on se dit c'est une vieillerie. Non, c'est pas une vieillerie, c'est quelque chose de très actuel et quand on va à l'étranger, moi je l'ai fait en Allemagne récemment, il y a des gens qui nous disent c'est ça qu'il nous faudrait. Votre modèle, c'est la seule possibilité d'être libre, y compris dans ses croyances religieuses, sa pratique, etc., comme on veut, et d'être protégé, y compris à l'intérieur de notre religion, de ceux qui voudraient nous obliger à croire d'une certaine manière. Sur ce sujet, Laurent Bouvet, pour conclure, est-ce que l'identité collective, la laïcité, doit faire partie justement des thèmes de ce grand débat national, dont on sait pour l'instant que les thèmes sont plutôt différents, choisis par le gouvernement? Est-ce que ces sujets importants doivent être... Moi, j'ai l'idée d'un grand débat national, ce que j'appellerais notre grande conversation nationale, qui n'aurait jamais dû s'interrompre. D'ailleurs, c'est bizarre de faire un débat maintenant limité comme ça. On devrait toujours débattre ensemble. Tous les thèmes doivent être abordés. Voilà. Y compris Il n'y a les plus pas sensibles. Donc. De tabou. Surtout tous les peut-être thèmes les plus doivent sensibles. être abordés. Et peut-être donc le vôtre, en tout cas vous l'abordez déjà dans un livre apparaître chez Flammarion le 23 janvier, la nouvelle question laïque avec une réforme à venir. On verra si elle est menée par Emmanuel Macron. Merci Laurent Bouvet.